Salut tout le monde, moi c'est Valérie, nutritionniste diététiste pour les nouveaux et aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Je vous présente également mon menu de la semaine comme d'habitude et je vais être vraiment honnête, je pense que le mois de février commence vraiment à me rentrer dedans. J'ai une fatigue accumulée que j'arrive pas à me débarrasser, j'ai pas la même motivation qu'à l'habitude, je pense que je suis pas la seule rendue à ce temps-ci de l'année, mais tout ça pour dire que j'ai sélectionné des recettes ultra simples mais qui demeurent savoureuses, nutritives, réconfortantes, comme toujours économiques dans l'ensemble pour nous aider à terminer le mois en force. Donc si vous êtes dans le même mood que moi, je pense que vous allez vraiment aimer la vidéo. Et si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça va me donner un petit boost d'énergie. Et sur ce, je déballe les courses et je vous montre ça à l'instant. OK, cette semaine, c'était majoritairement au Super C et au IGA, puis j'ai fait un mini-stop au métro également. C'est revenu en tout à 83 $. Je rappelle que c'est pour 2 adultes et je vous donne les bons prix dont je me souviens. Donc ici, j'ai la truite à 22 $ le kilo. C'était pas mal la raison de mon arrêt au métro. J'en voulais absolument. Ensuite, au IGA, j'ai fait des réserves au rayon des surgelés. C'était 2,50 $ le sac. Vraiment un bon prix. Donc, légumes à spaghetti, je suis bien dodue pour faire ma sauce. Californien, des petits pois verts parisiens, des haricots de couleur. Il y avait les fèves edamame également à 2,50 $. Puis les framboises à 4,99 $. C'est rare que j'arrive à en avoir. Ensuite, j'ai du yogourt grec nature. Le grand format revenait bon marché. Mon tofu que j'achète à chaque semaine et la brique de fromage Petit Québec à 4,44 $ au Super C. Je vais porter tout ça et je vous reviens. On poursuit avec les couronnes de brocoli qui étaient 1,33 $ au métro, c'est un bon prix. Les bananes, les laitues romaines à 2,88 $ au Super C, c'est excellent. J'avais besoin de citron jalapeno. Le sac de pommes Empire à 2,64 $ au métro, c'est très bon. J'ai des tomates cerises à 99 sous. Et ici, je me suis gâtée. C'est un de mes légumes préférés, le rapini. C'est très rare que j'en achète parce que c'est quand même plus cher, mais il est en spécial. Donc, j'ai craqué cette semaine. Et moi, comment j'aime le cuisiner, je le fais blanchir 1 ou 2 minutes là, pour enlever un peu d'amertume. Puis ensuite, je le fais sauter avec de l'ail. C'est vraiment délicieux. Il y avait de l'ail à 69 sous, des poires, la caisse de clémentine à 4,88 $ au Super C, c'est excellent. J'avais besoin de café et j'avais presque plus de grains. J'ai acheté du quinoa. L'orge mondée, finalement, j'en ai trouvé et en plus, c'était en spécial à 1,79 $, vraiment, vraiment économique. Des lentilles vertes, j'en avais plus, j'en ai besoin pour des recettes, c'est toujours bon marché. Et finalement, j'avais besoin de boissons d'amandes. Donc, c'est ce qui complète mon épicerie. On se retrouve au menu. Et maintenant, pour les repas de cette semaine, aujourd'hui samedi, je vais être seule pour souper, alors j'ai prévu manger les restes d'hier, vendredi, qui était un sauté de pois chiches et de choux de Bruxelles comme Pao. C'est une recette que j'adore, super simple à réaliser. La sauce est un délice et vous pouvez même employer des choux de Bruxelles surgelés si vous voulez réduire davantage le temps de préparation. Je vais compléter avec un reste de riz brun, puis je vais également vous laisser en barre d'informations une alternative similaire qui se prépare à la mijoteuse. C'est un autre coup de cœur quand j'ai pas la tête à cuisiner et vous aurez les deux options de disponibles. Ensuite, dimanche, ça va être la truite que je vais préparer simplement au four avec de l'aneth qu'il me reste au congélateur que je vais compléter avec citron, ail et capre et je vais avoir en accompagnement du quinoa et mes rapinis sautés à l'ail. Lundi, je vais cuisiner un chou braisé avec tofu fumé. C'est une recette que je veux faire depuis longtemps maintenant, qui utilise très peu d'ingrédients et qui met en valeur le chou et le tofu, deux choix super économiques. Très hâte d'y goûter. Je vais compléter mon braisé avec de l'orge. Mardi, je vais préparer un mijoté de lentilles. Encore une fois, une recette très simple qui utilise des ingrédients vraiment économiques et qui me semble super réconfortante, parfaite pour terminer le mois de février. Et pour une petite touche de croquant et de fraîcheur, je vais compléter avec une salade.
Mercredi, je vais sortir un repas déjà tout près du congélateur. C'est des pilons de poulet Dijon et érable. Et c'est une recette que je fais depuis plusieurs années. Vraiment excellente. Puis si vous n'avez pas envie de cuisiner, c'est la recette pour vous. Elle utilise seulement 5 ingrédients si on exclut le sel et le poivre. Puis elle se prépare entièrement à la mijoteuse. Donc vous n'avez qu'à tout déposer dans la mijoteuse et le tour est joué. Seule modification, généralement j'utilise un peu moins de sirop d'érable, environ 3 cuillères à table et plus de pilons de poulet, je vous dirais à peu près 10 à 12. Et je n'ai pas de sel d'ail, donc je vais plutôt employer des gousses d'ail ou même de la poudre d'ail que je vais combiner avec du sel. Comme accompagnement, je vais servir les restes de l'orge et je vais cuire des brocolis vapeur et si l'envie me dit, peut-être même des betteraves rôties. Jeudi, ça va être des haricots pinto fromagés, une autre recette qui est dans mes favoris depuis un bon bout. Elle me semble super satisfaisante, puis vraiment difficile de faire plus simple, quelques minutes de préparation seulement. Puis en plus, elle utilise des ingrédients du garde-manger, on aime ça. La recette propose de servir les haricots sur du riz, mais je dois absolument terminer mes pommes de terre, donc je vais plutôt faire des tranches de pommes de terre rôties qui vont me servir un peu de chips et je vais compléter mon repas avec une bonne salade. Et finalement, vendredi, ça va être notre soirée spaghetti. J'ai déjà une sauce de prête au congélateur. J'ai déjà présenté la recette sur ma chaîne. Je vais laisser le lien en barre d'informations. Et je vais servir ma sauce sur des pâtes de grains entiers et des nouilles de courgettes. Et voilà, c'est ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. N'hésitez surtout pas à partager vos coups de cœur express en barre de commentaires. Encore une fois, un gros merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye!